Et on va continuer de parler des carburants, mais avant cela, une image en direct, vous voyez, ce sont les représentants politiques de la NUPES qui arrivent tous ensemble, Benjamin Duhamel, pour participer à cette grande réunion. Ils ont répondu à l'appel d'Emmanuel Macron. Oui, alors que vous voyez de gauche à droite, Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, qui est en train de discuter avec Marine Tondelier, la patronne des écologistes. À la droite de Marine Tondelier, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, et Fabien Roussel, qui est donc le seul à avoir une cravate, le patron du Parti communiste. Encore une fois, peut-être une façon d'essayer de se distinguer. C'est amusant de voir que la NUPES a passé son été à se taper dessus, notamment à l'occasion des universités de rentrée. Paradoxalement, cette initiative politique d'ampleur du président de la République, eh bien, leur permet de se montrer côte à côte. Ils ont des revendications communes, la principale étant une demande de référendum sur la réforme des retraites. Ils ont passé toute la séquence des retraites à en demander un au président de la République. Ils vont de nouveau le faire. Et on va les écouter. Est-ce que vous êtes content d'être là ? On est là, en tout cas. On est là pour dire au président de la République à la fois à quel point sa politique fait du mal au pays, et également pour porter un certain nombre de propositions qu'on portera en commun, des propositions d'urgence dans une situation sociale qui est extrêmement difficile, avec des Français qui ont du mal à finir les fins de mois, avec des salaires qui n'augmentent pas, avec des prix qui explosent, avec des urgences climatiques, démocratiques qui sont là. Et donc on a un certain nombre de propositions à faire, et donc on vient sans illusion mais avec détermination. Pour avoir accepté l'invitation, est-ce que c'est pas un piège que vous tend le président aujourd'hui ? Alors, écoutez, on a déjà vu le cinéma, vous avez raison, on a vu le grand débat national au moment des Gilets jaunes, les cahiers de doléances dans toutes les mairies où des centaines de milliers de Français se sont déplacés pour les remplir et qui ont croupi dans les sous-sols des préfectures sans qu'aucune suite n'y soit donnée. On a vu la convention climat aussi, où ça devait être sans filtre, retranscrit dans la réglementation, dans la loi française, et là aussi grosse déception. Donc nous ne sommes pas dans l'illusion, on est quand même réputé assez lucide dans le camp de la NUPES. Pour répondre à votre première question, oui, on est content d'être là, et on est content d'être là ensemble. On ne sait pas bien à quoi servira cette journée, mais le fait d'avoir pu la préparer ensemble, arriver ensemble, est important pour nous, pour nos électeurs et pour les personnes pour lesquelles on se bat. Et je dois vous dire en tant qu'écologiste que quand on a lu le courrier d'Emmanuel Macron qu'on reçoit quand même le samedi pour le mercredi, ce qui est pas hyper respectueux, quand on lit tous les sujets qu'il cite, les défis contemporains qu'il recense, sans avoir un seul mot pour l'environnement, pas un seul mot pour l'écologie, alors qu'on est en 2023, oui, on a trouvé ça anachronique. Et rien que pour mettre ce sujet sur la table, ça nous semblait opportun de venir. Et puis évidemment la justice sociale aussi, dont mes collègues parleront, qui est quand même portion congrue dans son courrier. On voit qu'il n'a pas exactement les mêmes préoccupations que les Françaises et les Français. C'est eux qu'on est venus représenter ici. C'est pas le sujet. Qui mange avec quoi, quand, où, c'est pas le sujet. Nous, ce qui compte, c'est les propositions qu'on fera. Non mais, d'abord, nous ne sommes pas dupes de l'opération de communication que le président de la République met en place aujourd'hui. Mais en même temps, à chaque fois qu'il est possible de venir porter des propositions concrètes, nous le faisons, et c'est la raison pour laquelle, dans quelques minutes, vous aurez les 15 propositions que nous faisons en commun et qui permettront peut-être d'orienter le débat. Et puis il y a celles que nous ferons chacun pour nos partis respectifs, parce que nous avons envie de proposer et de saisir chaque occasion pour montrer qu'il existe d'autres pistes que celles qui sont proposées par le gouvernement. Bien sûr, le risque, c'est que nous soyons là simplement pour tenir la chandelle d'un dîner qui est en réalité un dîner destiné simplement à un date avec Éric Ciotti. On voit bien quels sont ceux qui ont été appelés. Éric Ciotti et Jordan Bardella. Nous n'avons, pour aucun d'entre nous, eu les honneurs du président de la République. Donc nous voyons bien qu'il y a là un tropisme qui est très net. Mais en même temps, comment les Français comprendraient-ils que nous n'ayons pas saisi toutes les occasions, comme nous le faisons chaque semaine au Parlement, pour venir porter des propositions pour arriver à contenir la crise écologique, la crise sociale, la crise démocratique. Et donc nous sommes là pour ça et uniquement pour ça. Et donc tout ce qui est autour, sur le repas, pas le repas, etc., nous sommes là pour travailler. Tant qu'on est là avec l'assurance que le travail existe et qu'il est possible de se prononcer sur des sujets, on est là. Si à un moment on a le sentiment que ça ne sert à rien et que nous sommes simplement là pour faire des corps, eh bien nous prendrons nos responsabilités aussi. Sur la forme, pas de téléphone, un huis clos, pas de collaborateurs. Est-ce que là aussi vous dénoncez une opération de communication finalement du président ? À un moment, j'ai cru qu'on était entre gouvernement, en fait, que c'était un conseil de défense. Mais non, effectivement, ça n'est pas tout à fait logique, parce que d'abord, nous nous tenons, quand nous sommes dans une réunion avec le président de la République, on ne communique pas avec l'extérieur, et que ça n'est pas tout à fait sain de commencer à
émettre cette idée qu'il faudrait désormais des brouilleurs pour pouvoir se parler. Sur la situation internationale, on peut le comprendre. Sur les autres sujets, ça ne se justifie pas. Mais bon... Vous jouerez le jeu, il y aura des boîtes pour poser les téléphones, vous le ferez? On jouera le jeu, oui. On va pas cacher des téléphones dans nos sacs à main. Enfin, Est-ce que le président de la République n'est pas le meilleur rassembleur de la nuit? Est-ce que le président de la République n'est pas le meilleur rassembleur de la nuit? C'est pour Fabien cette question. Écoutez, moi j'ai les priorités que le Parti communiste français défend et c'est ce que je vais remettre au président de la République. On a des propositions communes sur un grand nombre de questions liées au salaire, aux services publics et on les défend ensemble à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous avons aussi des propositions propres que nous voulons mettre en avant. Pour nous, la priorité des priorités, c'est d'abord répondre en urgence à l'inflation qui ronge le pouvoir d'achat de nos concitoyens aujourd'hui. Augmenter les salaires, bloquer les prix, s'attaquer à la facture énergétique, refuser toute hausse du prix des médicaments, des consultations médicales. Ça, c'est ce que moi j'ai envie de dire au président de la République en priorité, sans illusion, parce qu'il nous invite à parler. Et en même temps, il ferme la porte d'entrée de jeu dans des articles qu'il a pu donner dans des magazines où il dit qu'il y aura 15 milliards d'euros d'économies dans le budget de l'État, envisager d'augmenter les prix des médicaments, utiliser le 49.3 sur le budget de la Sécu. Donc on se demande à la limite pourquoi on vient. Mais moi, j'ai fait l'effort de venir, malgré tout, pour dire ce que j'ai à dire au président de la République sur ces questions liées à l'inflation, au salaire, mais aussi sur les questions internationales, parce que cette question nous préoccupe beaucoup. Et je vais réitérer les propositions que nous faisons concernant la situation en Europe. Et bien sûr, la fracture démocratique. Et donc, il veut que l'on parle des institutions. Nous allons parler des institutions et nous avons une série de propositions à faire. Supprimer le 49.3 de la Constitution. Voilà une question que nous voulons mettre à l'ordre du jour. Qu'on aille interroger les Français sur le poids des politiques européennes dans le budget de la nation. Moi, je propose un référendum, qu'on refasse un référendum sur les traités économiques européens et qu'on interroge les Français s'ils sont d'accord pour retrouver des budgets austéritaires. Donc, vous voyez, on a des choses à dire. Moi, je vais venir les dire du début jusqu'à la fin, le temps que ça prendra, mais je les dirai. Monsieur Bompard, est-ce qu'il peut y avoir un sujet consensuel? Est-ce qu'il peut y avoir un texte législatif qui sort de cette réunion? Quand on voit les déclarations qui ont été celles du président de la République la semaine dernière dans le journal Le Point, clairement, j'ai pas lu dans ces déclarations une volonté de sa part de changer radicalement sa politique. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin de preuves de confiance et elles sont pas là. Et c'est pourquoi on porte tous ensemble, l'ensemble des formations politiques de la NUPES, en particulier d'abord l'urgence de réparer le mal qui a été fait et donc de soumettre à référendum le projet de loi sur les retraites. Vous savez que les décrets d'application n'ont pas totalement été publiés. Il est encore temps de suspendre la publication de ces décrets d'application et de se soumettre ce texte à référendum. Donc nous, on vient, comme l'ont dit mes collègues, sans illusion. Mais on vient pour dire franchement les choses au président de la République, les yeux dans les yeux, sur le mal que fait sa politique au pays et sur le fait que nous avons des propositions alternatives à défendre. Maintenant, vous nous interrogez sur la fin du rendez-vous, que les choses soient claires. Soit le président de la République écoute ce que nous avons à lui dire, soit il nous entend, et dans ce cas-là, très bien. Soit c'est un énième exercice de communication comme on en a l'habitude. Et dans ce cas-là, ça débouchera sur rien. Et je pense que c'est clair dans nos têtes et dans nos esprits. Mais puisqu'on nous a demandé de venir faire des propositions, nous venons faire des propositions dans l'intérêt du pays. Juste, monsieur Faure, vous avez dit, on verra comment ça se passe, on est prêt à prendre nos responsabilités. Est-ce que vous êtes prêt à quitter le rendez-vous avant la fin? Mais attendez, je ne vais pas vous raconter à l'avance ce que je vais faire. Je ne sais même pas. Mais pour l'instant, il faut que vous vous rendiez compte d'une chose, c'est que nous sommes convoqués sur un ordre du jour des plus flous, puisqu'on sait qu'il y a 3 séquences. Personne ne sait comment ça se passe. On ne sait pas si le président répondra ou s'il ne répondra pas. Nous n'avons aucune indication sur ce rendez-vous. Donc comment vous répondre sur la façon dont on réagira à ce que sera ce rendez-vous? Donc nous, à chaque fois qu'on nous donne l'occasion de venir défendre des positions, nous avons été élus pour ça. Nous sommes des élus de la République et nous avons un mandat aussi reçu par les électeurs et les électrices qui nous ont demandé de porter nos convictions. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et nous verrons s'il y a une réception possible par le président de la République. Si le président de la République nous dit, pour reprendre l'exemple donné à l'instant par Manuel, s'il nous dit, écoutez, je regrette de ne pas avoir donné la parole au Parlement
je vais donner directement au peuple français sur la question des retraites. Et ben là, nous applaudirons. On ne va pas, parce que le président dit qu'il veut un référendum sur les retraites, dire qu'on est contre. Donc, à chaque fois qu'il sera d'accord avec ce que nous portons, eh bien, nous serons prêts à avancer. S'il nous dit, je vous mets pas exactement 100% de ce que vous voulez, mais non, mais 90%, ben là aussi, ça se réfléchit. Mais pour l'instant, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a été dit par les uns et par les autres. Les premières indications que nous avons à travers interviews données au point, et puis ces interventions depuis le mois de juillet, on n'a pas le sentiment qu'il ait compris grand-chose. Et qu'en réalité, quand il vient fustiger les mères célibataires comme cause exclusive des violences urbaines, là, on se pince. Franchement, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, il faut effectivement on va écouter nous aussi, on va voir ce qu'il a à nous dire, et puis on va voir qui il écoute prioritairement, parce que je le répète, pour l'instant, on a l'impression que son oreille droite fonctionne bien, mais son oreille gauche, visiblement, elle est en panne. Donc on va voir. Vous évoquez les appels qu'a passé le président de la République à Jordan Bardella et à Éric Ciotti. Aucun de vous quatre n'a reçu d'appel ou de message vocal du président? Si, mais c'est parce que moi je l'ai loupé. C'est un acte manqué. Ça arrive. Donc il a cherché à vous joindre également. Voilà. Mais c'est pas Allez. un sujet. On y va. Moi, j'ai eu un message sur mon répondeur comme les autres. Quand j'ai cherché à essayer de le rappeler ou de le recontacter, il n'y avait plus personne. Donc j'ai l'impression que, en tout cas, sa priorité n'était pas de discuter Il y a avec de la nous. friture sur la ligne. Voilà. Allez, merci À tout à beaucoup. l'heure. Merci beaucoup. Au revoir.